Bonjour et bienvenue sur Equideo pour cette 4e quotidienne à Aix-la-Chapelle. Au menu du jour, de l'attelage avec d'excellents résultats de nos meneurs belges et français. Du concours complet avec une très bonne expérience pour Lara de Liedekerke-Meyer avant les championnats d'Europe. Et du dressage avec un bras de fer inédit entre Isabelle Vers et Laura Graves. À suivre la belle prestation des meneurs belges et français sur le spectaculaire marathon. Dans le marathon à 4 chevaux de ce samedi après-midi, le Belge Édouard Simonet a réalisé la 2e performance de l'épreuve. Il a juste été devancé par l'Allemand Christoph Sandmann. Les Français réalisent une excellente performance sur ce concours d'Aix-la-Chapelle avec Thibaut Coudry qui obtient la 14e place dans ce marathon technique. C'est tous les ans, on a Aix-la-Chapelle en point de mire avec un championnat. Mais Aix-la-Chapelle est l'ultime test avant championnat d'Europe au championnat du monde. Aujourd'hui, on a tout donné, les chevaux ont tout donné. La section A en forêt autour de Haken est très physique, ça monte, ça descend. C'est pas comme d'habitude quand on est à Valkenswaard ou à Breda où la phase A est que sur un terrain plat. Même s'il y a du sable, ici c'est physique. Aujourd'hui, il y avait un temps très lourd et pas trop de vent en forêt. Ici, sur le terrain de concours, on est beaucoup mieux parce qu'il y a de l'air. Mais les chevaux sont bien et dans 4 semaines, ils seront prêts pour le championnat d'Europe à Gothenburg. Quand Mark Ventijn appelle, dit des choses ou les commentateurs sont occupés, les chevaux entendent tout ça et c'est vrai que des moments, ils le sentent et ils se mettent au galop sans que je le demande ou les choses comme ça et ils ont envie d'y aller. C'est ça qui est bon aussi, l'adrénaline, tout ça, ça fait partie des choses pour arriver à réussir une échéance. Ça fait maintenant 5 années que je mène et c'est la 3e saison où tous mes marathons, je suis toujours très régulier. Et cette année, j'ai gagné le marathon de Windsor devant Boyd Excel. Et le marathon de Windsor me convient plus parce que c'est que des obstacles techniques et serrés, donc les distances sont un peu moins longues. Là, la moitié des obstacles est serrée. Sur cette moitié, j'ai réussi à faire des très bons temps. Sur le reste, c'était un peu plus difficile. Difficile entre guillemets. J'ai dû gérer un petit peu plus dans mes options et les choses comme ça, mais les chevaux ont été super. On a eu une vraie équipe de France avec Benjamin et Anthony. On était 2e après le dressage. Il y a eu quelques soucis apparemment pour un des Français dans le marathon. On va voir si on arrive à conserver notre place, mais quoi qu'il arrive à avoir pu être invité à Aix-la-Chapelle et pouvoir profiter du site et de l'organisation qui est juste extraordinaire. Pour le moment, on a fait 2 super dressages mercredi et jeudi, où on est classé dans le top 10. J'étais jamais rentré moi dans le top 10 dressage, donc c'est quand même plutôt là-dessus super. Et après, hier, sur la chasse au point, je fais 2 fautes bêtes. Mais sinon, dans le parcours qu'on avait décidé de faire, on aurait été 2e. Le fait d'être à Aix-la-Chapelle, c'est quelque chose d'exceptionnel puisque c'est la première fois qu'il y a une équipe de France dans le concours d'Aix-la-Chapelle, puisque c'est un concours sous invitation. Donc ça, c'est grandiose, c'est qu'il y a déjà un progrès qui est énorme. Et alors en plus, terminer après le dressage, être à la 2e place au général, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment un résultat exceptionnel. Et à la limite, ça me fait oublier que c'est pas moi qui mène. J'ai le même plaisir que si je menais. Je les vois, ils sont sensationnels. Et ils viennent de faire le marathon ici maintenant. Le marathon était vraiment difficile, il fait chaud, ils sont pas encore prêts. On vient de voir les chevaux de Benjamin où il fait le menage sans faute, mais les chevaux n'ont pas encore assez de préparation pour le faire. Mais c'est intéressant. On vient de loin, donc c'est fantastique parce qu'il y a une progression qui est permanente. L'équipe est sensationnelle, les gars travaillent, le staff de la fédération fait vraiment tout ce qu'il faut. Plus de 20 000 spectateurs se trouvaient sur le parcours de cross ce matin. Très belle victoire de Ingrid Klimke devant Michael Jung. Résumé en images et réaction à chaud de Lara de Liedekerke-Meyer. Lara de Liedekerke, un très beau cross, hélas une désobéissance, mais sinon un très beau parcours. Je suis très contente, je pense que j'ai joué un peu de malchance, j'ai un peu trop protégé quelque chose qu'il ne fallait pas protéger. Du coup, je suis restée un peu en position défensive sur un premier obstacle, donc j'ai du coup tout de suite déraillé de ma ligne. J'ai quand même encore tenté, parce que c'est pour ça qu'on fait du cross aussi, parfois on fait des choses pas toujours sensées. Donc j'étais vraiment à l'extérieur de ma trajectoire et il a bien sauté le A quand même, il a été généreux et puis il a fort trébuché et du coup j'étais complètement plus dans l'axe du B et voilà. Mais je pense que c'est un très bon wake-up call avant les championnats d'Europe dans 5 semaines. C'est le même chef de piste qui construit ici et au championnat d'Europe. Donc je pense que s'il y a ce genre de combinaison au championnat d'Europe, je m'aviserai de ne pas aller tout droit à cet endroit-là. Et là, il fait que 20 secondes alors que j'ai un dérobé, que je dois regarder si mon cheval va bien, que je fais une vol. Je pense qu'il aurait vraiment fait le temps. Donc c'est une très bonne conclusion pour la suite. Et puis je préfère que ça se passe un peu moins bien et que je suis avertie pour les championnats d'Europe, que ça se passe super bien ici et que le jour où c'est important,
On parle également de la prestation d'hier, un très beau sans faute à l'obstacle. Un peu déçue de mon dressage, j'ai un peu subi, je crois que l'atmosphère d'Aix-la-Chapelle, ça reste quelque chose, pour tout cavalier, de quand même quelque chose d'assez unique. Donc j'ai un peu subi mon épreuve de dressage, c'était un peu dommage, du coup j'ai pas été chercher les points. Par contre, il a très très bien sauté hier et je continue à trouver qu'il a très bien sauté aujourd'hui. Donc il faut prendre du recul et mettre tout ça en perspective, mais je suis assez contente de ce week-end quand même. On se retrouve avec la propriétaire de la monture de l'Ara de Liedekerke. Vos impressions d'être présent à Aix-la-Chapelle? Écoutez, c'est vraiment un rêve parce que l'endroit est extraordinaire. On m'en avait parlé, mais effectivement, ça défie l'imagination parce que tout est gigantesque, tout est surdimensionné. Donc c'est très impressionnant. Averroux, je crois, est un très bon cheval. Pour moi, il représente beaucoup parce qu'il est né chez moi. Je suis née sœur en plus propriétaire et sa mère est née chez moi, donc ça fait beaucoup. Et bon, le dressage, c'était pas ça cette fois-ci, malheureusement. Il a fait un jumping clear comme il fait d'habitude. Et ici, bon, je l'ai vu trébucher après un obstacle. Et bon, il a refusé le suivant, malheureusement. C'était un double, enfin voilà. Mais seulement, bon, c'était une magnifique compétition. Et je pense quand même qu'il a montré qu'il savait faire beaucoup de choses. On verra bien la suite. Rodolphe Scherer, un bon cross. D'après ce qu'on a entendu, vous avez pris quelques alternatives, mais la meilleure solution notamment pour arriver sain et sauf au finish. Oui, c'est un cheval qui n'a pas énormément d'expérience. Il avait fini l'an dernier en 3 étoiles et là c'est sa première année vraiment dans les grosses. Donc il avait bien fait Saumur et puis Aix-la-Chapelle c'est pas un tour facile, donc le cheval n'a pas énormément d'expérience. On a le premier qui a eu des incidents. Donc en fait je prends une option, c'est sur les 2 tracteurs en biais, les 2 haies de biais, en fait c'est un peu le juge de paix du tour, c'est là où il y a beaucoup d'incidents. Nous sur les tours cette année depuis un moment on n'en a pas eu trop comme ça, pas avec cet angle-là. Donc tiré à 10, si les 3 suivants sans incident on peut coller, donc il m'a conseillé d'optionner là-dessus pour vraiment assurer. Faut que le cheval ait encore un peu de maturité. En le voyant comme il est là, on se dit toujours après qu'on aurait pu le faire. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on travaille un peu, c'est ce qu'a dit Thierry, qu'on travaille un peu à la maison, qu'on en mette un peu parce que ça a l'air de venir à la mode. Nous souvent il y a un pied qui est décalé, là c'était vraiment... Puis on voit c'est vraiment l'obstacle en merde, le cheval c'est son premier CICO, donc une option, il n'y a pas de honte quoi. Donc je pense qu'il a une belle carrière devant lui. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui en dressage, grande surprise dans le Grand Prix spécial. On a assisté à un splendide duel entre Laura Graves et Isabelle Werf. Le dressage de ce samedi à Aix-la-Chapelle a balancé entre déception et belle performance. Pour la Belgique, Laurence Roos montre une progression dans sa maturité alors que Jorint a un moins bon jour. Laurence empoche la 22e place de ce Grand Prix spécial. Laurence était déjà très contente qu'il reste arrêté en début d'épreuve. Parfois, quand il est stressé, il ne reste pas immobile et fait demi-tour. On commence directement avec une mauvaise note et c'est alors très difficile de convaincre du jury qu'on peut quand même faire une bonne épreuve. Aujourd'hui, le stress était totalement parti et Laurence a vraiment pu profiter de son épreuve, de son cheval et du public qui était présent. Avant-hier, Laurence avait encore un peu de stress car elle venait des épreuves U25 et elle a fait le pas cette année vers les seniors. Elle n'était pas encore tout à fait prête et Aix-la-Chapelle est quand même le plus grand concours au monde après les championnats. Comme Jeroen de Vroe ne savait pas participer, elle a dû prendre le relais et elle estime qu'elle a fait finalement une très bonne épreuve pour cette équipe. C'est bien que Laurence a pu monter ici. Elle a pu se préparer au championnat d'Europe. Elle a dû gérer le stress lié à l'environnement et à la concurrence présente ici sur ce gros concours. Le suspense a été à son compte parmi les cavaliers de tête. Isabelle Werf, la cavalière à battre de cette saison, a monté une superbe épreuve. Une faute dans les changements de pied au temps a laissé la place à l'américaine Laura Graves sur Verdates pour remporter l'épreuve avec 81,824%. On a fait maintenant 4 épreuves et, dans la CDI et dans le CDO et on est au très haut niveau. Toujours quelques petites fautes, mais ça va, c'est très bon comme ça parce qu'on a un petit peu de travail pour le championnat d'Europe, mais dans ce moment c'est très bon. On a des très bons chevaux et on a aussi des cavaliers très très bons avec beaucoup d'expérience, mais aussi des jeunes qui ont beaucoup de talent, mais aussi avec l'expérience parce qu'on commence très tôt dans les poneys, dans les juniors et tout ça. Alors on a un système qui ne laisse pas des trous. Alors on a toujours aussi des jeunes cavaliers qui trouvent le chemin
pour les jeunes cavaliers, les under 25 et tout ça. Et c'est comme ça que se passe et le système qui marche très bien. It's incredibly special. It was definitely worth the trip this year. Really in the Grand Prix. C'est incroyable de gagner le jour de mon anniversaire. Ça valait la peine de faire le trajet vers l'Europe cette année. Dans le Grand Prix spécial, le cheval d'Isabelle ne semblait pas toujours à l'aise. Dans le Grand Prix, mon cheval était par contre un peu trop chaud et n'était pas toujours à mes aides dans mes transitions. Ferdades se sent par contre beaucoup mieux dans le Grand Prix spécial et était plus à mes aides et plus dans le rythme. Ça me rappelle comme il est vraiment agréable à monter dans cette épreuve et le plaisir que l'on a ensemble. And I forget how fun he is to ride through this test and how well it works for him. I go out and do my best every day. What else? J'essaie de faire mieux chaque jour. On ne sait jamais dire à l'avance si on sera le gagnant de l'épreuve. Je donne le meilleur de moi-même et on voit alors ce que ça donne dans l'épreuve. That I can do. And that's the most you can give, right? On se retrouve demain pour notre dernière quotidienne depuis Aix-la-Chapelle. N'oubliez pas de liker la page. Bonne soirée et à demain.